in the beginning. Hello guys, welcome to my channel. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Open You. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler argent. Mais avant de démarrer ce sujet, je voudrais dire merci à Micheline et Nat pour ces 2 bouquets de fleurs. Merci, vous êtes si gentils. Mettre de l'argent de côté, c'est vraiment essentiel. Si tu ne l'as pas encore compris, ressaisis-toi et suis le mouvement. Vous conviendrez avec moi que sans argent, c'est assez dur de se projeter dans l'avenir. Tu ne peux en aucun cas compter sur un parent, un ami enfin, sur autrui pour réaliser tes projets ou tes rêves. Ces personnes avec qui tu veux te tourner afin qu'elles puissent t'aider à réaliser tes projets, tes envies, tes rêves, ont aussi des problèmes à résoudre. Ces personnes ont aussi des projets ou rêves à réaliser. Elles ont une famille. Ce n'est vraiment pas de la méchanceté si ces personnes te refusent des sous ou te disent non. Même si tu penses que cette personne avec qui tu te touche beaucoup d'argent, ça ne veut absolument rien dire. Parce que à chaque niveau social, son degré de problème. Quelqu'un qui touche par exemple 1 million aura des soucis de 500 000, de 700 000. Quelqu'un qui touche... enfin, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ton niveau de vie, tu as tes degrés de problèmes. Il y a des gens qui ont réellement des problèmes, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certaines personnes qui aiment voiler les problèmes. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire voir leurs problèmes, qui préfèrent régler leurs problèmes toutes seules. Il y a d'autres par contre qui aiment exposer leurs problèmes, qui aiment demander de l'aide. Mais si vous tombez sur une personne qui a des problèmes mais qui ne fait pas voir ces problèmes-là, vous allez croire que la personne est méchante. Mais non, la personne n'est pas méchante. Mais c'est juste que la personne aussi a des problèmes. Elle essaie de s'en sortir toute seule. Les amis, soyons réalistes. Les choses ont changé, les temps ont changé. L'avenir appartient dorénavant à ceux qui savent économiser. Si tu ne sais pas faire d'économie, tu es un homme mort. Apprends à faire des économies, c'est vital. Ça ne sert à rien de vivre au-dessus de ses moyens. Quelle que soit la somme que tu touches, serre la ceinture et fais des économies. Il y a un proverbe africain qui dit « Accroche tes habits là où tes mains arrivent ». Ce proverbe a tout son sens. Tu ne peux pas vivre comme si tu avais beaucoup d'argent et faire du gaspillage. C'est pas possible. Il faut réussir à économiser, à épargner quelle que soit la somme que tu touches. Vous allez me dire que c'est difficile. Ben oui, c'est difficile, c'est pas facile d'épargner. Nous sommes dans un monde de consommation. Il y a tellement de choses. On voudrait tout le temps acheter des choses, mais il y a des choses dont on peut s'en passer réellement. On n'a vraiment pas besoin, mais on achète quand même. Le plus important n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais plutôt ce que tu vas vivre demain. De nos jours, on ne peut compter sur personne. Je ne vous apprends rien les amis. Ça ne sert à rien de vivre au-dessus de ses moyens. Si tu as assez d'argent, la première des choses qui doit te venir en tête, c'est d'épargner, c'est de mettre des sous de côté pour tes besoins futurs, pour tes enfants, pour tes vieux jours. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, la vie est dure. On souffre beaucoup pour avoir de l'argent. Et quand on a cet argent-là, la première des choses qu'on doit faire, c'est de ne pas jeter cet argent par la fenêtre. Ce n'est pas d'aller dans les boîtes, dans les restos tous les jours, acheter des vêtements chers. Il faut vraiment épargner. On peut s'habiller bien et moins cher. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un monsieur qui, après avoir réussi à un concours, a commencé à travailler. Et quand il travaillait, il percevait un salaire. Malgré son salaire qu'il percevait, il est allé prendre une maison à un prix vraiment très bas. Pendant que ses autres amis avaient de belles maisons dans lesquelles il vivait. Et sa femme, au début, elle se plaignait, elle lui disait « Ah ben chérie, maintenant tu travailles, tu as des sous, mais pourquoi on vit ici, c'est vraiment précaire ». Et le monsieur, il a dit à sa femme « Ma chérie, tu sais, moi j'ai des objectifs.
Je veux que notre lendemain soit meilleur. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons ici, mais tu verras que d'ici quelques années, nous allons vivre mieux. Alors la femme, elle a écouté son mari, elle a soutenu son mari dans sa démarche. C'est ainsi que quelques années plus tard, le monsieur, il s'est acheté une très belle maison et il y a amené toute sa famille. Tandis que ses amis, avec qui il a reçu son concours, qui dormaient dans de belles maisons, ces amis-là, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de payer un loyer. L'autre, qui a été très intelligent, qui a épargné, qui a préféré vivre de manière misérable, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, ce dernier-là, il vit dans une belle maison. En plus, il est propriétaire. Elle n'est pas belle cette histoire? C'est cet exemple que nous devons tous prendre. La vie est ce qu'elle est. Mais nous devons prévoir notre futur. Nous devons prévoir notre lendemain. Le plus important, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est ce que nous allons vivre demain. Quand tu as de l'argent, c'est vrai, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut savoir faire ce que tu veux. Il faut savoir raison garder. Car aujourd'hui, tu dépenses de grosses sommes dans des futilités, dans des choses qui ne te serviront même pas demain. Tu es heureux, tu vis comme bon te semble. Non, réfléchis un instant, pose-toi et dis-toi que demain, comment est-ce que tu voudrais vivre? Nul ne connaît l'avenir. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un bon salaire ou tu as la possibilité d'avoir un minimum. Ton premier réflexe, c'est d'économiser parce que demain, tu ne sais pas si tu vas garder ce même emploi ou tu auras mieux sûrement. Mais ce que tu dois faire, c'est d'économiser afin que s'il t'arrive quelque chose de grave, s'il t'arrive un coup dur demain, tu sauras comment faire, tu sauras comment gérer cette situation. Tu n'auras pas à attendre la main parce que toi, tu auras prévu tout ça. Tu auras anticipé les choses. Il faut anticiper. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il ne faut pas rester dans ses mauvaises habitudes. C'est vrai, tout le monde peut avoir des mauvaises habitudes. Tu peux ne pas avoir ce réflexe d'économiser. Mais dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois économiser. Tu dois mettre des sous de côté pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour les coups durs que tu pourras avoir. Parce que quand tu auras un coup dur et que tu iras tendre la main, il n'y aura personne. Ah mes amis, soyons consciencieux, soyons réalistes. C'est pourquoi les amis, il faut compter que sur soi, en faisant des économies pour parer à des éventuelles difficultés, pour être prêt à faire face à des coups durs. À des coups durs, il y en aura. Quel que soit le métier que vous exercez, quelle que soit la somme que vous percevez, épargnez, épargnez, épargnez. Sur ce les amis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.